qui est architecte. Voilà. Et il commence déjà à présenter ses invités. Mustafa, il est Oui, pressé. non, mais je ne savais pas. Pardon, bonjour tout le monde. Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour avec Mustafa Boufelah pour la rubrique Bonjour. accessibilité autonomie. Bonjour, d'habitude va vous êtes par là, là vous êtes parti Oui, par non, là. parce que lui, Sam, il m'a dit, je préfère ce côté, donc j'ai préféré le décider. Vous êtes galant, c'est bien. Alors, vous nous présentez vos invités ce Oui, matin alors c'est M. Essam Damadji que nous avions déjà reçu là, qui est architecte agréé. Et mademoiselle Aber, c'est ça. Oui, La prononciation du prénom est un peu difficile. Bouchrika. 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 Voilà, un chercheur architecte. Mais avant, je voudrais vous remettre un petit cadeau. C'est une médaille, ça. Oui. De- On a organisé la foulée des anges vendredi. Ah oui. Donc les handicapés ont tenu à vous offrir la médaille. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Puisque tout le monde vient avec sa médaille, il ne vous laisse rien. Donc maintenant, c'est nous qu'on vous donne des médailles. C'est très gentil. À défaut de casquettes. On les salue tous si jamais ils nous regardent et puis je les embrasse très fort. Voilà. J'attendais Voilà. l'image. Allez, donc on va parler de quoi ce On va matin parler d'accessibilité. Disons d'accessibilité d'abord dans le terme de recherche, puisque nous avons Mademoiselle Aber qui a fait la recherche sur l'accessibilité, et M. Damadji de ce qui est fait convenablement, ce qui n'est pas fait convenablement. Voilà. D'abord, je voudrais poser la question honneur aux dames, bien entendu. Comment vous est venue l'idée de faire une recherche sur l'accessibilité? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais commencer par un théorème. C'est une personne valide dans un environnement inaccessible, c'est une personne non valide. Et une personne non valide dans un environnement inaccessible, c'est une personne valide. Voilà. Ouais. Mais comment vous est venue l'idée de faire une recherche sur l'accessibilité? Parce que je trouve que tout le monde a un problème d'accessibilité dehors. On a tous un problème de circulation. On dirait que le déplacement d'eau n'est pas pris en charge en Algérie. Voilà. On ne Donc, donne c'est pas la de chaîne du l'importance. déplacement, La c'est chaîne ça. de déplacement, c'est ça. Ouais. Oui. Et vous avez déjà travaillé sur l'accessibilité? Oui, l'année passée, j'ai fait une étude avec mon binôme pour l'obtention du diplôme M2, voilà, sur l'accessibilité. Et on a trouvé des solutions aussi sur ça. On a étudié les projets pilotes de l'Algérie. Voilà. C'est quoi les solutions que vous avez trouvées? Quelles sont ces solutions, par exemple? Au début, on va parler de ça au début. Oui. Ouais. Allez-y, moi j'aimerais bien que vous me donniez une des solutions que vous avez trouvées. Voilà. Alors, on a développé un plan directeur de mise en accessibilité. Voilà. La solution, c'est que chaque commune doit développer un plan directeur de mise en accessibilité avec l'outil de planification, le SIG. Voilà. C'est quoi? Le SIG, c'est le système d'information géographique. C'est comment traduire plutôt comment traduire le terrain sur les cartes. Voilà. Le SIG, il aide les pouvoirs publics à prendre les décisions. Ça a l'air compliqué de vous Faire entendre une parler recherche. comme ça. Hein. C'est faire une Voilà. recherche où soit c'est compliqué, soit ça a l'air simple et en même temps compliqué. Donc peut-être qu'on aura votre avis. Hein. J'aimerais bien avoir votre avis sur ça. Sur le travail de Abir. Oui, c'est-à-dire qu'Abir a le mérite quand même d'avoir fait un travail de recherche sur la mise en accessibilité des personnes handicapées. Donc voilà, pour vous donner exactement mon avis sur le travail de Abir, je ne l'ai pas vu dans les... Non, pas le travail sur mais le sur le travail de Abel, site. sur les solutions, par exemple. Ah, sur les solutions. La solution qu'elle vient de D'accord. donner. Alors, sur les solutions, il faut qu'il y ait d'abord une volonté politique. Tout le monde est responsable de cette situation. Donc, pour la situation, il faut premièrement c'est créer une culture de l'accessibilité que nous n'avons pas et commencer à avoir des exemples concrets sur le terrain et créer et avoir une réglementation qui doit être assez répressive. D'accord? Parce qu'actuellement, là, en matière d'accessibilité, il n'y a pas de sanction. Si vous concevez un bâtiment ou bien si vous concevez un bâtiment non accessible, vous n'avez pas de sanction. Je pense que la réglementation aussi doit y avoir de nouvelles lois qui doivent être répressives dans ce sens. Voilà. Vous avez participé à CETIF à un séminaire sur l'accessibilité dans l'environnement bâti. Quel
quelle était d'abord la solution que vous avez trouvée après ce séminaire? Oui. Alors, la semaine dernière, donc, il y a eu un séminaire, une journée Organisée par une association. Organisée conjointement par l'Institut d'architecture de Sétif, par le conseil local des architectes de Sétif et l'association de lutte contre la myopathie de Sétif. Donc, il y a eu plusieurs interventions. Il y avait des professeurs, des chercheurs, des enseignants à l'université de Constantine et de Sétif qui ont donné des présentations. Donc après, il y a eu un débat. Donc au niveau de Sétif, actuellement Sétif est en plein travaux. Il y a le tramway qui est en train de se faire, donc à peu près tout le monde a été d'accord pour dire qu'en quoi il fallait utiliser ce nouveau projet de transport public pour essayer de mettre en accessibilité les environs du tramway. Juste un petit point, je cite un petit point noir si vous voulez. Toutes les directions ont été invitées et malheureusement certaines directions qui sont partie prenante dans la délivrance des permis de construire donc ont brillé par leur absence. Donc ça aurait été vraiment dommage pour essayer d'avoir un dialogue. Oui, il faut que ce soit équitable et que tout le monde soit là pour pouvoir participer. Pour pouvoir participer, effectivement. Voilà donc un peu, la journée de Sétif, c'était à peu près c'était dans cet esprit. Et vous êtes sorti avec quelle résolution? Alors là, la résolution, donc on est sorti avec la résolution qu'il fallait utiliser le tramway comme élément si vous voulez, comme point de départ de la mise en accessibilité de la ville de Sétif. Voilà donc. Vous avez travaillé sur l'accessibilité, donc, et puis vous êtes consultant dans une association, bien entendu. Donc, qu'est-ce qui est fait convenablement, qu'est-ce qui n'est pas fait convenablement? Ah oui, là, je suis obligée de vous interrompre parce que Mustapha est tout le temps en train de se plaindre de l'accessibilité. Des trottoirs, surtout. Des trottoirs, même de quelques administrations, Bien sûr, n'est-ce pas, bien sûr. où il n'y a pas une accessibilité pour ces personnes qui souffrent d'un handicap. Alors vous, qu'est-ce que vous avez à dire sur cela? Pas quelques administrations, pratiquement toutes. Ah, d'accord. Donc, les administrations. Non, mais elle est gentille, Non, mais si c'est tout, c'est tout. Non, moi, je ne peux pas m'avancer sais. à dire quelque chose dont je ne suis pas sûre. Donc, si vous confirmez que c'est toutes les administrations. Pratiquement. Voilà. Pratiquement toutes. Je pense qu'il est temps de se mettre aux standards internationaux. D'accord. Donc, il est temps de se mettre aux standards internationaux. Donc, il y a, si vous voulez, c'est une culture que nous n'avons pas. Ouais. Il faut avoir cette culture, d'autant plus qu'actuellement, nous vivons plus longtemps. Donc, nous serons tous appelés un jour ou l'autre à avoir un handicap. Et aussi, j'aimerais insister sur quelque chose, la diversité des formes de handicap. Actuellement, si vous avez certains endroits, des hôtels ou des équipements publics qui ont des rampes, donc on dit que ces bâtiments sont accessibles, or que l'accessibilité est beaucoup plus vaste que ça. Ça touche d'autres formes de handicap. Vous avez le handicap mental, les sourds-muets, vous avez le visuel, qui ne sont vraiment pas pris en charge carrément dans dans le monde que nous vivons. Et que proposez-vous pour ce type d'handicap? Eh bien, écoutez, actuellement, il y a une seule norme algérienne. Donc, moi, personnellement, ce que je pense qu'il serait souhaitable, c'est d'enrichir ces normes et de les mettre en application sur le terrain. Vous avez ramené des photos. Alors, ces photos concernent quoi exactement? Parce qu'on va commencer à les découvrir. Souad, s'il te plaît. Alors, pour les photos, donc pour la première photo, j'avais mis la photo de Sétif, donc là, elle n'est pas passée. Donc là, c'est des bandes de guidage. C'est des bandes de guidage au niveau qui sont assez... Je ne vois pas bien, je pense que c'est des bandes de guidage. C'est des bandes de c'est des guidage, bandes, c'est c'est ça. ça. C'est pour les non-voyants. Donc c'est pour les non-voyants. Donc les non-voyants ont besoin de bandes de guidage pour se guider. Donc c'est des aménagements qui ça facilite pour que le non-voyant, avec sa canne, puisse... Non, ça facilite et en plus, c'est pas moche. C'est-à-dire, ça va pas. De toute façon, on ne peut pas tout avoir. Non, mais c'est ça, c'est pas moche. C'est-à-dire, c'est joli. Ça... C'est joli, oui. Ça fond dans le décor, quoi. Oui, si vous voulez. Très bien. Donc ça fond dans le Et décor. ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Donc là je me retrouve. Là, actuellement, là, c'est pour revenir à que c'est une culture de l'accessibilité. Vous avez des abribus à Alger qui viennent d'être mis en place. D'accord. Mais ces abribus bloquent carrément le trottoir. Oui. Donc,
c'est pas normal. Ça, c'est pour revenir à l'histoire de la culture, de la formation des gens. Là, alors là, c'est la même chose. Donc là, vous avez... Que ce soit pour les handicapés ou pas, Pour c'est tout le un monde, passage pour tout le monde, qui même si vous n'est venez pas difficile. en poussette, même si vous venez, même si vous êtes vieux, vous avez des problèmes, tout. C'est-à-dire, c'est quoi le problème? C'est pas leur place ou... Ils sont mal étudiés. Bon, quand je prends l'exemple qu'il y avait tout à l'heure, si vous pouvez revenir sur l'exemple qu'il y a tout à l'heure. On peut revenir sur la photo, Alors, s'il vous plaît. moi, là. qu'est-ce que je propose? C'est l'arrêt de bus au niveau de l'école des beaux-arts d'Alger. Oui. D'accord. Alors moi, ce que je propose, qu'il aurait été souhaitable de carrément mettre un abri de bus. C'est-à-dire mettre un abri de bus, dans ce cas, monsieur, ça c'est des abris de bus type. Étudier, pour chaque cas, il y a une solution. Quand c'est de grands trottoirs, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est ces petits trottoirs, il faut une solution adaptée à la largeur du trottoir. Donc Alors, c'est plus petit ce que vous proposez? moi, ce que je propose là, par exemple, au niveau de... Là, c'est une autre photo, si vous voulez vous la laisser, je vais la commenter. Oui. Moi, ce que je propose, par exemple, au niveau de l'arrêt de bus de l'école des beaux-arts d'Alger, c'est carrément mettre un abri collé au niveau du mur de l'école des beaux-arts et vous aurez le passage, C'est-à-dire enlever les côtés. Libre. le passage entre la route et l'arrêt. D'accord. Oui, mais il n'y a pas que l'école des beaux-arts. Hein. Là, vous Non, citez l'exemple de c'est la l'école des photo, beaux-arts. parce que je Oui. vous parle de la photo. Je D'accord. vous parle de la Mais photo. c'est ce que vous proposez dans d'autres arrêts où s'il y a un mur, il faut juste mettre avec le mur. c'est C'est-à-dire ça? quand il y a de grands trottoirs, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des petits trottoirs, chaque cas est un cas. D'accord. On ne peut pas généraliser. Par exemple, là, l'abribus que vous avez vu, c'est l'abribus qu'on revoit partout. Très bien. Et D'accord. moi, je pense comme quoi il faut quand même Faire des efforts sur ce point-là. sur des trucs spécifiques. À certains endroits, on doit faire des abribus spécifiques. C'est-à-dire chaque cas est un cas. Voilà, finalement, c'est ça. À étudier. Ah, c'est ça. D'accord. Prochaine photo, s'il vous plaît. Alors là, il y C'est avait une une photo. photo. Il y avait une photo qui... Non, oui, celle-là. Oui, celle-là. C'est quoi? C'est pas loin de l'école des Beaux-Arts. Photo. Alors là, c'est pour vous montrer qu'en quoi il y a un manque de formation, un manque de culture. C'est un lampadaire. Alors là, c'est un lampadaire, c'est un candélabre. Donc au niveau de toujours sur pas loin des Beaux-Arts, déjà le trottoir est petit. Et le trottoir a été fait récemment, là, ça vient de se réaliser. D'accord. Alors, on a laissé un passage de 70 cm. Je pense qu'on aurait dû mettre le candélabre sur le côté, comme ça, on a l'espace suffisant pour pouvoir circuler. D'accord. Vous pensez que on devrait faire appel à des architectes spécialistes comme vous pour pouvoir faire avancer les choses? Je pense que c'est la moindre des choses, comme dans toutes les disciplines, je pense. Oui, mais est-ce que vous pensez que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les architectes aujourd'hui auxquels on fait appel ne se préoccupent pas des personnes handicapées? De l'accessibilité? Oui, il y a un manque de au niveau de la corporation, il y a un manque D'information et de formation. de formation, il faut le dire, il y a un manque de formation. Et aussi, par exemple, il y a un manque de culture de la mise en accessibilité. D'accord, je reviens à la culture de l'accessibilité parce que un employé sans être architecte, un employé de voirie sans être architecte, il pense à comme quoi il y a des gens qui vont venir en poussette, qui vont venir sur chaise roulante pour circuler. D'accord. Voilà. Moi, je pense, je pose une question. Vous vous rappelez, on avait fait un reportage dans le cadre, il y a longtemps, du Bonjour d'Algérie, sur le trottoir qui est au place Émir Abdelkader. Bon, le trottoir est assez haut, on le connaît très bien, c'est à côté du Milkbar, donc. Et donc, le trottoir est assez haut. Après notre passage, le maire a décidé de mettre une marche. D'accord. Ça ne résout rien, puisque le trottoir est encore haut. C'est-à-dire qu'il y a eu une marche pour accéder au trottoir. Voilà. Il faut descendre du trottoir. Donc ça ne fait rien. Ça ne fait que, disons, multiplier les risques de chute d'abord des Et puis, c'est personnes inaccessible âgées. sur fauteuil roulant. Voilà. D'accord. Ah, Moi- il faut participer aussi. Hein. Qu'est-ce que vous avez à dire sur tout cela? D'abord, je vais parler de la réglementation. La réglementation, j'ai fait une lecture sommaire et j'ai trouvé que la définition du mot handicap, elle le définit comme un concept médical. Elle ne prend guère pas le... On vous ramène de l'eau, Moustapha? Non, ça va passer. D'accord. C'est déjà avec le l'environnement, travers. elle ne prend pas en considération l'environnement urbain, l'environnement physique et tout. Voilà. Et deuxièmement, la réglementation ne parle pas de la chaîne de déplacement.
D'accord. C'est très important. Parce que si on compare la loi algérienne et la loi française de 2005, on trouve que la loi française insiste sur la chaîne de déplacement. D'accord, Voilà. très bien. On va regarder d'autres photos, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut les voir au niveau de la régie? Que vous allez commenter, bien évidemment. Bon, là, ça, on a vu, c'est bon. On passe à d'autres photos, s'il vous plaît. Celles-ci, on les a vues tout à l'heure. Voilà, ça, c'est quoi? Alors ça, c'est les travaux qui sont de mise en accessibilité des trottoirs au niveau de l'Alger qui ont débuté, qui ont commencé. Donc c'est deux passages spécifiques pour personnes à mobilité réduite et pour non-voyants. D'accord. Voilà, au niveau d'Alger, sur Didouche Morad. Alors là, si vous voulez, c'est un exemple de passage, de traversée de voies. Donc vous avez les bandes sur la photo qui est à ma Droite. gauche. Donc c'est un exemple avec des bandes d'éveil et de vigilance, c'est pour les non-voyants. Et vous avez donc la baissée de trottoir pour les PMR, d'accord. Et là sur la photo de droite, donc on a mis un exemple de ce que c'est qu'une bande d'éveil et de vigilance. La bande d'éveil et de vigilance, c'est quoi? C'est un revêtement de sol Oui. qui est installé pour informer le non-voyant de la présence d'un danger. D'accord. D'accord. Ouais. Donc soit avec les La pieds canne. tactiles, soit avec la canne, ou bien avec les pieds. Il ressent qu'il y a Un début de revêtement, trottoir ou un fin de un revêtement trottoir. différent, donc il diminue sa vitesse. Ouais. Et comme ça, il peut après Oui, mais traverser. ça existe, ça? Où ça, en Algérie? Oui. Oui, au niveau des passages protégés au niveau d'Alger, on a commencé à mettre des Commencer, ça veut dire que ça n'existe pas partout. Non, Non, c'est mais là où nouveau, il y a c'est nouveau. l'aménagement, ça existe. D'accord. On place ça. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que il ne faut pas penser qu'aux personnes à mobilité, aux personnes en situation de handicap. Il faut penser aussi à des personnes âgées, à Oui. des femmes avec poussette. C'est accessible à tout le monde. Vous savez, quand vous venez avec votre poussette de bébé et que vous ne pouvez pas traverser parce que le trottoir fait 20 cm de haut, ou 15 cm ou 25 cm de haut, et vous êtes obligé, ou quand vous venez avec un vêtement très serré et vous ne pouvez pas traverser, vous ne pouvez pas descendre de trottoir. Ça, par c'est pas exemple, bon. vous parlez de ces trottoirs? Oui, Tout on à l'heure, parlait de parlait ce trottoir. de ce trottoir, de la rue, de la place Emel Abdelkader. Donc vous avez. Il est haut, hein? Il est Bah, de même la 33 petite marche centimètres. qu'il a mis, il est haut. Même comme ça, Wow. il se retrouve. J'aimerais revenir juste pour les bandes d'éveil de vigilance. Oui. Actuellement, au niveau du métro d'Alger et au niveau du tramway d'Alger, ces bandes Il y en a. existent. Au niveau des quais, donc ces bandes, C'est bien, ça. ces bandes existent. Ça Voilà. pouvait être juste généralisé un petit peu Voilà, partout. c'est ça. Voilà, Ça serait c'est bien, ça. mais je pense que si ça a commencé, peut-être ça va continuer, non? J'espère. Inch'Allah. Inch'Allah. Il y a d'autres photos encore? Oui? Bah, vous avez ça. Alors là, justement, cette photo, c'est pour dire comme quoi la clinique la culture de la mise en accessibilité chez nous n'existe pas. Donc à droite, vous avez une zone, table. une zone Wi-Fi, pardon. Oui, allez-y, moi Vous je vois en- une table. Oui, c'est ça, oui. Alors à gauche, pardon, vous avez une zone Wi-Fi au niveau d'un centre commercial à l'étranger. Oui. Donc vous avez le trottoir, le bureau classique si vous voulez. Et juste à côté, vous avez un espace spécialement pour personnes handicapées. Donc la personne sur chaise roulante vient, rentre sous la table et puis et peut utiliser, donc peut s'installer D'accord. comme toutes les autres personnes et avoir son espace Wi-Fi. Et sur la droite, donc c'est un aménagement d'un parc Pour un pique-nique. pour un pique-nique. Donc vous avez un vide, c'est pour la personne à mobilité réduite puisse s'installer et pique-niquer avec ses Ses amis. Et amis. ça existe chez nous? Malheureusement non. D'accord. Donc Inch'Allah. ce sont des idées, quoi, qui C'est pourraient... des exemples, ouais, c'est des c'est des exemples exemples et concrets. des idées pour qu'on qu'on peut peut suivre. Tout à fait. Tout Très à bien. fait. D'accord. Il y en a encore d'autres. Elles sont très intéressantes, vos photos. Elles donnent vraiment de très, très, très bonnes idées. Alors là, c'est quoi? Alors là, c'est le téléphérique de Oued de Chayah, d'accord, qu'on aurait pu, moi d'après moi, on aurait dû mettre un ascenseur. Vous avez, à l'entrée au niveau de la place du Triolet, vous avez 9 mètres à franchir. D'accord. Donc, je sais pas, moi, 9 mètres à franchir pour une personne d'un certain âge, sans être une personne handicapée, ça ne vous donne pas envie à prendre le téléphérique. Ouais. Et donc, et sur la gauche, vous avez le soi-disant accès pour personnes handicapées, où vous devez faire un détour de 600 mètres
pour avoir l'accès qui est soi-disant réservé pour personnes handicapées. Voilà. Mais il faut dire que la station de départ n'est pas accessible, mais les stations intermédiaires Voilà. sont accessibles. Tout à fait. Alors, si vous avez la station de départ qui n'est pas accessible, à quoi ça sert Comment de prendre arriver des au- Ou bien dans l'autre sens. Comment arriver C'est au... ça. c'est ça. D'accord. Très bien. C'est vraiment bizarre. Encore Alors une autre photo. là, sur la photo de gauche, donc vous avez la photo de l'accès du téléphérique toujours du Triolet. Ah, il y a l'absence totale d'indication. Si vous êtes une personne handicapée, sur chaise roulante, vous ne savez même pas qu'il y a un accès qui est réservé pour personnes handicapées. C'est-à-dire que les gens peuvent connaître, mais c'est les gens qui sont là-bas. Mais si vous venez par exemple vous n'êtes pas d'Alger, Oui. vous n'avez aucune indication pour vous guider, pour vous informer, pour vous de signaliser. La signalisation aussi est très importante pour la mise en accessibilité Oui. des personnes handicapées. D'accord. Et sur la photo de droite, donc c'est l'absence il y a des détails à réaliser pour permettre aux non-voyants pour les non et malvoyants de pouvoir se repérer. Très bien. Donc tout cela est bien beau parce que c'est bien. Vous avez montré ce qui est bien et ce qui est moins bien, n'est-ce pas? Là. Bah là, c'est bien. mais- Alors là, justement, c'est les stations intermédiaires dont parlait Mustapha. Donc au niveau du téléphérique de Oued Khorij, donc vous avez il y a une ou deux stations intermédiaires avant Ouais, de deux stations. Deux stations. Donc au niveau une des stations, donc vous avez des rampes pour l'accessibilité pour handicapés. Donc là, il y a une contradiction. Au niveau de la station principale, vous avez au niveau de la station principale, ça veut dire Du départ d'en le bas. départ d'en bas, vous n'avez pas d'accessibilité. Et aux autres stations intermédiaires, vous avez une accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. C'est-à-dire, ils devront prendre des stations intermédiaires, pas descendre jusqu'en bas. D'accord. Alors, Abir, vous êtes d'accord avec tout ce que vous venez de Oui, voir? bien sûr. D'après ce qu'on a vu, l'Algérie est encore jeune, un pays jeune. Elle n'a pas assez d'expérience pour l'accessibilité, parce que l'accessibilité, c'est un concept nouveau, universel. Voilà. Alors, l'Algérie a besoin de faire plus d'efforts pour pouvoir réussir ce défi. Très bien. Et vous, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire après avoir fait cette étude en accessibilité? Vous allez essayer de travailler pour faire bouger les choses. Qu'est-ce que Oui, vous allez bien faire? sûr. Oui, Pourtant, bien sûr. d'habitude, elle Il n'est y a pas timide. Hein. Là, elle est timide. Là, d'habitude, elle n'est pas timide. Oui, bah c'est des natures. Hein. C'est des natures. Oui. Il n'y a pas une coordination entre les acteurs, en réalité. Il faut que tous les acteurs travaillent ensemble, en D'accord. collaboration, pour pouvoir réussir. Très bien. C'est ça. C'est ce qu'on souhaite en tout cas. Voilà. Je vous laisse le dernier mot pour résumer. Bah tout. écoutez, moi, de toute façon, tous les 3 mois, on reviendra sur l'accessibilité dans ma chronique. Et puis, je pense que les pouvoirs publics devraient aller de l'avant, parce que avec ce qu'on vient de voir, on ne prendra pas de téléphérique souvent. Ouais. Donc il y a encore du boulot à Il y a faire. encore du boulot à faire, il y a encore du travail à faire, il y a encore de la sensibilisation à faire. Et ce qui concerne les normes, j'aimerais bien qu'il y aura une mise à jour des normes, parce que les temps changent et les besoins changent aussi. D'accord. Et pour vous? Eh ben moi, je pense qu'il faut améliorer les normes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les mettre en application et avoir un système répressif pour l'application de ces normes sur le terrain. C'est ce qu'on espère. En tout cas, merci de nous avoir apporté ces photos qui sont très intéressantes à voir. Et puis, vous reviendrez Inch'Allah. dans quelques temps pour Bah, voir dans si 3 les mois. choses ont bougé déjà d'ici Dans là. 3 mois. Inch'Allah. Oui, dans 3 mois. Alors lundi prochain, je vous ramène celui qui est terminé 3e dans l'handicart. Alors là, on va parler de karting. Ah, c'est Ne bien. vous inquiétez pas, on va en vous parler déjà de karting demain avec d'autres invités qui ont participé à un tournoi en Italie. Donc vous, Ouais. ce sera la suite. C'est La bien. suite, ouais. D'accord. Et je ne vais pas vous ramener un karting ici. Vous pouvez, on a un peu d'espace. Non ça mais va. c'est trop lourd. C'est trop lourd. Comment vous allez tourner ici avec le karting? Ramenez les petits là, minuscules. Il n'y a pas. Merci en tout cas à vous deux d'être venus. C'était un plaisir. Mustapha, à la semaine prochaine. La semaine prochaine. À très bientôt. Et tout de suite, je vous propose d'aller du côté de Tizi Ouzou pour partager de la viande ensemble. Et oui, ça existe et ça s'appelle l'ouzea. Regardez.